Sagittaire, bonjour à toi, c'est ton tirage côté cœur pour les 3-4 semaines à venir et nous sommes le 27 avril, 28 avril. J'avais la dame de carreau, là j'ai vu passer. Oh ouais. Du coup, on peut nous parler de trahison. Dame de carreau, valet de cœur, on nous parle de trahison, on nous parle de rendez-vous qui peuvent rendre jaloux, jalouse. Ok, allez, on va regarder ensemble ce qui ressort pour toi. Allez, c'est parti. On ira compléter après avec le dis-moi encore que tu m'aimes. Oh, as de cœur, d'accord. Attends, on va tout de suite aller regarder l'as de cœur. On nous parle ici d'un homme, on nous parle de passer, de dépasser une étape, on nous parle soit d'un regain dans la relation, soit d'une nouvelle relation. Tiens donc. As de carreau, truc de fou. Ok, bon, tu es un signe effectivement solaire et chaleureux. C'est la carte du signe du lion, ou en tout cas signe de feu. Et on nous parle ici, as de cœur, as de carreau, on nous parle de nouveaux échanges, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Possiblement, là, on s'apprête à faire des rencontres ou une nouvelle rencontre. On nous parle quand même là de partir ici sur quelque chose peut-être de plus sain, parce qu'avec le 7 de cœur, on nous parle d'une forme comment dire, de déception sentimentale ou de préoccupation par rapport à un enfant. Allez, on a ici le 9 de carreau. Il y a eu un événement assez délicat, assez difficile, et on nous parle ici de devoir, comme si on devait couper, comme si on devait couper parce qu'on a l'impression que ça vient atteindre ta santé, ton bien-être, ton moral. D'accord? Il y a une forme de déception, mais une déception qui émane de quelque chose qui est en fait beaucoup plus douloureux que ce que tu soupçonnes. Avec le 9 de carreau, c'est vraiment l'idée. Il va y avoir un redébut, un renouveau, mais d'autres choses, autrement. D'accord? Et là, clairement, on va mettre fin à une relation, une situation en tout cas qui n'allait pas bien du tout et qui te pesait. Et on sent que ça fait déjà un moment que tu passais par des grands hauts, des grands bas. Donc on a ici le signe solaire qui représente le lion, on a ici le signe d'hiver, de terre, qui représente le Capricorne. On peut nous parler de ces grands hauts, de ces grands bas. On a l'impression que c'était, tu vois, le on-off dans une histoire du passé qui t'a du coup beaucoup, beaucoup marqué quand même, hein, parce que là, c'était assez fort. On nous parle de guérison, pardon, on nous parle de guérison, de soins, on nous parle ici d'une femme brûle, alors brune, pas brûle, et on nous parle du coup de devoir prendre soin de soi. Est-ce que tu vois une thérapeute, un thérapeute? Est-ce que tu as une amie? Parce que la femme brune, c'est une amie, c'est une confidente, c'est quelqu'un effectivement qui nous apporte un accompagnement, un conseil, que tu sois un homme ou une femme. Ok. Ouais, tu vois, il y a quelque chose. Oh là là, ah, ça a été compliqué. Alors ça, on va nous parler, bon, bah, c'est quand même l'idée, mine de rien, la Sagittaire, Balance, on nous parle ici d'un profond déséquilibre qui dure depuis longtemps et on a l'impression que ça crée vraiment un mal-être, même avec des répercussions sur le côté institutionnel, administratif ou socio-professionnel, tu vois? Mais, quand même une situation qui devait te faire vraiment, vraiment, comment dire? Ressentir un inconfort, une difficulté. On a l'impression que tu essayais d'amener de la pureté avec le roi de pique, comme si tu vivais seul, tu investissais seul dans cette relation. Je vais venir compléter avec le dis-moi encore que tu m'aimes. On va essayer de ne pas faire 15 ans la vidéo là. J'en profite pour te remercier de ta présence, de ton soutien, de ta gentillesse dans les commentaires, de tes rendez-vous. Ah bah elle a voulu venir, on va la prendre. Alors, oh bah là, donc elle était sortie quand même à l'envers. C'est la carte Love. On nous parle ici d'un besoin de prendre soin de soi, de se réparer. On nous parle d'une forme de convalescence, de cicatrisation pour retrouver peut-être cet as de cœur, cet as de carreau. Il y a quelque chose de l'ordre, alors peut-être du deuil. J'ai pas eu la croix, j'ai pas eu le 6 de trèfle, mais quand même. On nous parle ici d'avoir été manipulé, c'est quand même pas anodin, hein? Je te le montre peut-être de plus près. On nous parle de manipulation, on nous parle ici effectivement de piège et de dissimulation. Et effectivement que tu vas devoir, passer par une forme de convalescence, de cicatrisation, là, de prise en charge. Oh, tu vas renaître quand même de tout ça et on nous parle derrière, bon, franchement, c'est plutôt chouette, hein. Ça va refleurir. On nous parle de réussite dans cette situation, de victoire et de triomphe, et on a quand même l'idée d'épanouissement, d'élévation. C'est comme si tout ça, ça te permettait de dépasser quelque chose de plus profond et de plus ancien. Donc, si tu as un suivi ou si tu as une personne proche de toi, là, cette femme brune, qui viendrait effectivement t'accompagner dans cette situation, on voit que, enfin presque, il était temps, quoi, de toute façon, pour pouvoir aller mieux par la suite, tu vois. Allez, je vais reprendre juste 2 cartes
Je suis désolée avec le pollen et tout, ça me gratte la gorge. Et du coup, des fois, ma voix déraille. Oh, regarde, on nous parle de rendez-vous, le date, le tête-à-tête. C'est pas mal du tout, ça. Il y a un rapprochement avec quelqu'un ici. On rentre dans une forme de séduction. Pour moi, hein, ce plan là qui baisse la queue, il n'est pas encore tout à fait sûr de lui, pas tout à fait. Hein, il n'a pas encore retrouvé complètement ses armes. Avec le 13 qui est indiqué ici, on nous parle quand même de devoir faire un deuil. Donc c'est pas rien. Et on nous parlait de manipulation, donc évidemment. Mais en même temps, tu vois, on nous parle de retrouver une forme de... Voilà, on reprend goût tranquillement. Ce sera peut-être plutôt pour mi-mai, fin mai, ici, mais quand même, ben oui, hein, on n'a pas encore la séduction complète, le jeu de séduction complet du pan, mais on a l'idée quand même qu'effectivement, tu as été plongé dans une forme d'incohérence, de souffrance et d'illogisme, tu vois. Et tu as été perturbé dans ta sécurité, dans le duo, dans l'équipe et dans la sécurité au foyer. Avec le 24, on va nous parler ici effectivement de quelque chose qui est venu toucher au 6, donc à l'histoire familiale, éducative, ou à ta famille, à tes enfants peut-être, mais en tous les cas, à ta sécurité, le 2 et le 4, on parle de ta sécurité en fait dans la relation. Donc clairement, ben oui, tu m'étonnes que tu as besoin d'une période de convalescence et que tu retrouves le tête-à-tête, le rapprochement, mais pas tout. Oh là là, et tu as été plongé, tu vois, on nous parle d'addiction, de flou, de trouble. Et pour moi, c'est la carte qui représente quand même le diable, hein, on est bien d'accord. Enfin, voilà. Euh, on a l'idée quand même ici que quelqu'un a beaucoup profité de toi. Enfin, alors, est-ce que c'est toi qui as profité de quelqu'un d'autre et qui l'a mis en mal? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est subi, hein, parce que tu vas retrouver petit à petit ton pouvoir de séduction, ta force d'attraction. Tu vas sortir un peu de ton lit, j'allais dire. Mais comme une rivière sort de son lit, tu vois, après une période de sécheresse intense. Voilà, on nous parle du soulagement, de l'apaisement, on nous parle de la délivrance et de cette transformation. On va arrêter là-dessus. Je trouve que c'est magnifique. On est dans le 11. Tu vas devoir passer par une forme certainement de colère, de tristesse, mais de colère aussi à un moment donné. Et on voit effectivement que ça va aller, ça va refleurir sur cette grosse métamorphose. Allez, on se dit à tout vite, ami Sagittaire. Je t'envoie plein de tendresse, plein de douceur. Prends bien soin de toi et on se retrouve pour le tirage professionnel et général. Ciao, ciao.